Bonjour chers frères et sœurs, merci d'être là. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne savent pas encore de cette plateforme, nous l'avons créée pour apporter notre soutien inconditionnel à la candidature du professeur Moscamto lors des élections présidentielles de 2025. J'ai vu que beaucoup de gens sont déjà en train de s'abonner. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de le faire et surtout de partager avec vos proches. Partagez la vidéo avec vos proches, demandez-leur de s'abonner parce que ça, c'est la plateforme qui va apporter la voix de la société civile. Il faut que nous formions une masse critique pour porter la voix du professeur de Maurice Kamto, pour porter son projet de société, ce qu'il entend vendre à la population camerounaise, ce qu'il veut implémenter sur le terrain pour changer la vie du peuple camerounais qui croupit dans la misère. Donc nous sommes ici parce que nous voulons faire un travail sérieux, un travail louable. Nous sommes ici parce qu'il est important que chacun de vous sache que c'est seulement ensemble que nous pourrions réaliser de grandes choses. Donc je vous demande de vous joindre à nous pour que nous puissions porter cette voix, la voix du professeur Moscamto, parce que c'est le premier homme démocratiquement élu qu'on aura au Cameroun pour la première fois. Ça serait le premier président démocratiquement élu. Ça serait un président nationaliste. Le professeur Moscamto, il aime les Camerounais, il aime le Cameroun. Et donc, j'en appelle ici à votre soutien. Soutenez cette initiative louable que nous avons mis sur pied et surtout, invitez tous vos proches, tous vos chers pour qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales et voter le jour dit et rester construire son vote jusqu'à la proclamation des résultats. C'est seulement en cela qu'on pourra changer le cours de l'histoire. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre pays. Et chacun doit y apporter sa contribution, sinon on le regrettera à jamais. Donc, aujourd'hui, je voudrais passer un message à la diaspora. Et avant de le faire, il est très important de dire ceci. Chère diaspora, Maurice Kamto vous aime tellement. Vous rappelez que dès le lancement de son parti, dès l'arrivée de son parti dans l'arène politique, Maurice Kamto a fait des voyages en Occident pour aller rencontrer la diaspora en 2012. En Angleterre, en Allemagne, en France. D'ailleurs, ses adversaires politiques au Cameroun se moquaient bien de lui parce qu'à l'époque, le professeur Maurice Kamto n'était pas très connu comme homme politique. Déjà, même en 2018, je vais vous faire savoir quand même, déjà en 2018, beaucoup de gens ne connaissaient pas la figure du professeur Maurice Kamto. On le connaissait comme professeur émérite, comme avocat international, mais pas comme homme politique. Beaucoup de gens ignoraient qui était le professeur Maurice Kamto. Il a fallu même qu'il travaille de manière acharnée, qu'il aille à la rencontre des Camerounais dans les tréfonds, dans les recoins du Cameroun, pour faire campagne. À Bibé, il allait partout, à l'est, à l'ouest, au nord, partout, dans divers arrondissements, dans des villages les plus reculés. Parce que le professeur Mozamto pense que chaque Camerounais est important. Et il veut arriver au pouvoir pour que tous ceux qui ont été abandonnés dans l'obscurité, qu'ils reviennent aussi à la lumière. Tous ceux qui sont dans le noir, dans les villages, ils n'ont jamais vu de l'eau, ils n'ont jamais vu de l'électricité, ils n'ont jamais rien vu. Mais quelle est leur part des dividendes dans l'indépendance du Cameroun? Rien du tout. Ils vivent dans le noir, d'autres s'assoient à main le sol à l'école au nord du Cameroun. Mais tous ces enfants-là, quelle est leur part des dividendes? Moscam veut ramener tous ces gens-là à la lumière. Donc, d'autres vont être surpris que sur cette plateforme, on essaye souvent de parler du caractère de professeur Maurice Kamto, que c'est un homme humaniste, que c'est un homme qui a une certaine probité morale, un homme noble, juste, un homme qui veut travailler avec tous les Camerounais. Certains vont être surpris, mais c'est très important de le rappeler parce que les élections présidentielles, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Donc,
le caractère compte tellement dans les élections présidentielles, partout ailleurs. Et déjà, au Cameroun, on n'a pas trop la culture politique. Les Camerounais ne s'intéressent pas tellement au projet de société qu'on propose. Ils observent plus au caractère de l'homme. Fort heureusement, nous avons un homme qui a une certaine probité morale, comme je l'ai dit tantôt, un homme juste, un homme qui est charismatique, qui a démontré par des faits qu'il veut travailler pour le peuple camerounais. On ne fait pas souvent confiance aux hommes politiques, mais on peut lui donner le bénéfice du doute. On peut donner le bénéfice du doute au professeur Moïse Kamto, vu les actions qu'il a posées. Au regard de tout ce qu'on peut observer depuis qu'il est arrivé dans l'arène politique, nous avons vu comment il a pu lancer des petits projets, même à l'interne, faire les dons de sang aux militaires, faire un lancement à la génocide des Camerounais lors du Covid. On a vu ces actions concrètes sur le terrain, faire les dons de puits d'eau au nord-ouest, au nord du Cameroun. Il est allé partout à l'encontre des Camerounais. Avec le peu qu'il en a, que son parti en a, ils ont pu travailler. Ils ont pu implémenter des projets sur le terrain. Ça, c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Maintenant, revenons au sujet. Le message, c'est pour la diaspora. Chère diaspora, je voudrais vous dire ceci, que le professeur Moïse Kamto, je répète encore, vous aime beaucoup parce qu'il a toujours pensé, en observant, en tant qu'intellectuel averti, un homme averti, il a toujours su et il veut toujours faire de la diaspora la plaque tournante du développement du Cameroun, une fois qu'il est arrivé à la magistrature suprême. Rappelez-vous que à la création du MSC, la diaspora faisait déjà partie du projet de société de ce parti. La diaspora était déjà le 5e pilier dans le projet de société du MSC. C'est pour vous dire que Moïse Kamto s'appuiera sur la diaspora pour développer le Cameroun. C'est aussi simple que ça. Mais avant d'arriver sur l'offre de Moïse Kamto pour la diaspora, il est important de savoir ce que la diaspora doit offrir. De un, il faut que la diaspora arrête avec les divisions, avec les guéguerres, avec les dissidences, avec les batailles inutiles. Éviter tout ce qui crée la division ou bien une sorte de clivage autour de la figure Moïse Kamto. Il faut qu'il y ait une sorte de réconciliation, qu'on fasse corps, qu'il y ait une union sacrée autour de la candidature Moïse Kamto. Donc, je lance cet appel à la diaspora de revenir à la raison, de s'unir, au moins pour cette cause noble, de vous unir autour de ce qui est plus important. Tout le reste là, ce n'est pas important. Parce que si on rate ce tournant, c'est fini, hein? On va le regretter. Trouver encore un homme de cet acabit, de cette valeur, il faudra encore peut-être 50 ou 100 ans. Donc faisons très très attention. Ça, c'est un tournant historique. Donc nous ne pouvons pas nous amuser. Donc la diaspora doit savoir qu'elle a une responsabilité énorme. Dans la sensibilisation des masses populaires, c'est le rester au Cameroun. Donc sensibiliser les parents, sensibiliser les amis au Cameroun, sensibiliser même ceux même vivant dans la diaspora, qui vivent dans la diaspora mais qui ne comprennent pas les enjeux politiques. Donc, la diaspora a cette lourde responsabilité de sensibiliser les Camerounais restés au Cameroun. On sait que la diaspora peut le faire, a des instruments pour le faire. La diaspora vient de toutes les régions du Cameroun. Utilisez les dialectes, le français, l'anglais, tout ce que vous voulez pour sensibiliser le peuple camerounais afin qu'il aille voter le jour dit, qu'il aille s'inscrire d'abord sur la liste électorale et que ce peuple-là a voté le professeur Moïse Kamto. Parce que c'est le seul à même de changer leur destin, leur situation. Donc ça, c'est ce que le professeur, ça c'est d'abord votre devoir. Ça c'est le devoir de la diaspora à cet instant T. Ça c'est le devoir de toute la diaspora, sans distinction. Toute la diaspora, utilisez vos dialectes, transmettez les messages partout, ça y passera. La diaspora peut le faire. Donc, de deux, qu'est-ce que le professeur Moïse Kamto a prévu pour la diaspora? Parce que si vous faites ce préalable, alors le professeur Moïse Kamto arrivera au pouvoir et le professeur Moïse Kamto ouvrira les vannes
à toute la diaspora de rentrer au pays ou bien de venir investir au pays. Donc, le professeur Maurice Kamto fera de la diaspora la plaque tournante du développement du Cameroun. Parce que c'est aussi simple que ça. En observant à côté, le professeur Maurice Kamto a réalisé que ce sont les diasporas qui qui ont pu développer leur pays. En quoi faisant? Quand on dit qu'il faut développer le Cameroun, il faut des infrastructures. Il faut industrialiser le pays. Aujourd'hui, il n'y a pas d'industrialisation au Cameroun. On n'a pas industrialisé notre agriculture. On ne peut pas construire des véhicules. On ne fait rien, on ne crée pas de la richesse. Et c'est avec la diaspora. Et comment ça va se passer? À travers le transfert des technologies. Avant, par le passé, on croyait qu'il fallait décréter le transfert des technologies pour que ça puisse se faire. Non, le transfert des technologies se fait avec des hommes et des femmes. Le procès Mozart va s'appuyer sur la diaspora, sur les hommes et femmes de la diaspora, pour que ce transfert des technologies soit effectif au Cameroun. Dans tous les domaines, d'ingénierie, de médecine, dans tout. Dans la recherche, il faut ce transfert de technologie-là à travers la diaspora. Ça, c'est de un. Donc, sachez que vous serez la plaque tournante du développement du Cameroun avec Maurice Kamto au pouvoir. De deux, sachez alors, une fois pour toutes, parce que c'est très important, que Maurice Kamto va créer une banque de la diaspora. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est une banque dans laquelle la diaspora pourra déposer son argent et prêter au Cameroun pour que le Cameroun, pour contribuer directement au développement de leur pays. Au lieu d'aller faire des emprunts au taux d'intérêt très élevé dans des banques mondiales et tout ça, à la FMI et tout ça, on pourra faire ces prêts-là à des taux réduits et développer le Cameroun. Et tout le monde sera content. Donc, le professeur Mozart va s'appuyer sur la diaspora pour développer les infrastructures au Cameroun, pour investir dans tous les secteurs au Cameroun en utilisant l'argent de la diaspora. On va réduire nos dettes. En le faisant alors, on va réduire nos dettes parce que notre dette aujourd'hui est colossale. On est en train de s'endetter à la vitesse de la lumière. Et c'est même une dette toxique parce que c'est une dette, on prend de l'argent, pas pour construire des infrastructures qui vont créer de la richesse, mais on prend de l'argent pour de la farandole, pour manger et boire, pour des détournements. Et c'est une dette que nos enfants vont payer, même nos petits-enfants vont payer, donc vont rembourser. C'est très important de savoir que la diaspora va mettre son argent à la disposition de son propre pays, comme le Mali a fait, comme l'Algérie a fait, comme le Maroc a fait, et vous allez voir comment le Cameroun va décoller en si peu de temps. Ça serait le rôle de la diaspora avec le procès Maurice Kamto. Sachez alors, chers diaspora, que le procès Maurice Kamto va vous laisser intégrer les institutions du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y aura la multinationalité. Vous pourriez prendre les nationalités que vous voulez et rentrer au Cameroun, être député, être maire, être tout ce que vous voulez. Vous allez participer, vous allez avoir un rôle participatif, avoir un rôle décisionnel dans les institutions du pays. Donc, le professeur Maurice Kamto a ouvert la porte à cela, avec la multinationalité. Donc, sentez-vous libre. Vous n'aurez plus peur de rentrer au Cameroun. Voilà un autre avantage. Vous pourrez critiquer le professeur Maurice Kamto quand il sera président, mais vous n'aurez pas peur de rentrer. Déjà, quand le professeur Maurice Kamto va arriver, vous allez voir une vague de Camerounais qui vont rentrer au Cameroun parce que sur M. Biya, et beaucoup sont en exil à cause de lui, à cause de sa politique, à cause de son gouvernement. Et tous les enfants du Cameroun, la majorité des enfants du Cameroun ont peur de rentrer dans leur propre pays. Vous n'aurez plus besoin de visa pour rentrer au Cameroun. Il y aura la multinationalité. Mobutu Kamto va libéraliser, va laisser tout ça. Parce que vous êtes d'abord Camerounais avant d'être autre chose. Né sur les terres camerounaises. Donc, vous n'allez plus vous déranger pour ça. Un autre avantage, parce que le professeur Mozart a prévu tellement de choses pour la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora doit faire? La diaspora doit être au centre de la diplomatie parce que Mozart va lancer une diplomatie agressive et proactive, dynamique.
Il va falloir que le Cameroun récupère la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations. Vous avez vu comment Amadou Ahidjo était reçu à la Maison Blanche aux États-Unis quand il y allait. Le respect qu'on lui donnait à l'époque, on a perdu ce respect-là. Il y avait le tapis rouge dressé et lui, on le respectait parce qu'on avait développé notre pays, parce que notre diplomatie était plus dynamique. Et, Monsieur Bia fait des voyages avec du référé et beaucoup de femmes à l'intérieur. Voyage d'affaires, tu ne trouves aucun homme d'affaires. Non, Mos Camto, ça serait, va, ça serait un truc programmé et bien planifié. Quand il y aura rencontre entre les hommes d'affaires étrangers, occidentaux et tout cela, ça va être bien planifié. Donc la diaspora va servir aussi de levier pour cela, va avoir un rôle, va être un intermédiaire dans cette relation-là pour faire en sorte qu'il y ait plus pour que les investisseurs étrangers viennent investir au Cameroun, mais aussi pour faire en sorte qu'il y a plus de tourisme. Et vous savez combien le tourisme donne de l'argent, combien, quel pourrait être son rôle, son pourcentage dans le PIB. Regardez, il suffit de regarder en Éthiopie et vous voyez un peu ce qui se passe. La diaspora doit être une plaque tournante dans le développement du Cameroun sous Maurice Kamto. Donc, les centres de recherche, toujours la diaspora, il y aura la collaboration avec les universités. Ça veut dire que les Camerounais, ceux qui sont chercheurs, pourront venir au Cameroun, faire de la recherche, impulser de la recherche dans leur domaine bien précis, dans la médecine, dans l'agriculture, dans l'ingénierie, dans tout ce qu'il y a lieu à faire. Avec la diaspora, on va construire, on va avoir notre voiture, nos engins, marque Cameroun, parce que nous sommes capables de le faire. La diaspora camerounaise, je crois même que c'est même la plus riche en Occident, la plus intelligente. En termes de ressources, n'en parlons plus. La diaspora camerounaise est prête. La diaspora camerounaise a seulement besoin qu'il y ait un terrain, un environnement propice pour ses affaires, pour son business, pour ses investissements. Donc, Maurice Kamto va ouvrir cette porte-là pour que la diaspora vienne investir au Cameroun. Soyez-en sûrs, ça se fera. Vous allez venir investir dans un climat social calme et s'il y a quelques problèmes, quelques contentieux, vous savez qu'il n'y aura pas de justice aux autres parce que tout cela est lié. Hein. Quand vous investissez dans un climat comme ce qui est au Cameroun, vous attendez à quoi? Ce n'est pas un climat d'affaires, ce n'est pas un climat propice pour le business. Et ça veut dire que si on vous vole, vous êtes spolié de votre bien, vous portez plainte où? Vous portez plainte, on renvoie parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de piloter. Et donc, parce que la justice est aux ordres. Sous Maurice Kamto, il n'y aura pas tout ça. Vous allez investir votre argent. Si vous lancez un business, vous allez savoir que le climat sera favorable pour les affaires. Vous n'aurez pas à vous préoccuper. Vous n'aurez pas, parce que vous aurez cette garantie-là que votre investissement, que vous aurez le retour sur votre investissement. Ça serait assuré. Et si vous êtes spolié de votre bien, vous saurez que vous avez la justice qui sera libre. Et donc, vous pourrez juste porter plainte et avoir gain de cause. Ça, c'est ce que Maurice Kamto entend faire pour la diaspora. Donc, et sur le social, Maurice Kamto, voyez un peu comment des choses sont liées. Si on a des infrastructures de qualité au pays, infrastructures routières, infrastructures hospitalières, voyez un peu ce que ça donne. Aujourd'hui, quand un proche des diasporiens voyage au Cameroun, ils ont peur. Donc, les gens de la diaspora ont peur quand leurs proches voyagent. C'est pour vous faire comprendre que la situation est terrible. Quand un proche des gens de la diaspora va à l'hôpital, il ne parvient plus à dormir.
Ils ne parviennent plus à dormir. C'est pour dire que quoi? S'il y a des meilleures infrastructures, si vous mettez si le professeur Moscato arrive au pouvoir, il y a des meilleures infrastructures, vous aussi, vous pourrez vivre de manière sereine dans vos pays où vous êtes, dans vos pays d'accueil, sans plus vous préoccuper, sans plus envoyer les monies. Vous envoyez déjà beaucoup de monies, ce qui est une très bonne chose. Vous allez toujours continuer à aider, mais ça serait plus que vous allez aider tout le monde et que le chômage des jeunes, parce que tout cela est lié, parce que quand quelqu'un est malade au pays, il n'y a pas souvent il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de plateau technique. Même avec l'argent en main, tu ne peux pas soigner tes proches. Il y a des accidents de route. Ça veut dire quand ton proche est en train de voyager, tu fais des prières, tu fais des rosaires, tu es toujours en train d'appeler pour savoir. Tu ne peux pas dormir tranquillement, tu n'es pas serein. Et donc, ça crée des tensions. Il n'y a pas de sérénité dans votre vie. Vous êtes dans la diaspora, mais puisque vous n'êtes pas sur place, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être tranquille. Alors que sur Mos Camto, avec toutes ces infrastructures, vous n'aurez pas à vous préoccuper de vos proches. Vous n'aurez plus toujours avoir des deuils, des accidents tous les jours, des gens qui meurent à l'hôpital parce que la jambe il a fait l'accident sur la jambe, on est allé à l'hôpital, il en est mort, on ne sait pas où au bras, il en meurt d'une fracture au bras, ou bien des gens qui arrivent à l'hôpital, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas d'oxygène, vous n'aurez plus à vous préoccuper pour ça. Vous allez avoir maintenant une vie sereine sous le professeur Moscato. Faites-lui confiance, chère diaspora. Faites-lui confiance. Partagez cette vidéo, je vous en prie, à tous les gens de la diaspora pour que chacun soit conscient du devoir qui est le sien, pour que chacune soit consciente de ce qu'elle peut faire pour que le professeur Maurice Kamto arrive à la magistrature suprême et met en place son projet de société pour que ça puisse donner le sourire à tous les Camerounais et non pas seulement à ceux qui vivent dans la diaspora et qui doivent souvent venir au Cameroun avec quelques petits cadeaux. Mais il faut que tous les Camerounais de la diaspora, comme ceux vivant au Cameroun, aient le sourire sur leur visage. Chers Camerounais, ciao.